La bassesse, quoique aussi grande que l'abjection, n'excite pas autant de mépris. Dans la bassesse, écoutez bien, j'aimerais que vous écoutez attentivement. Dans la bassesse, on est au plus bas degré. Je répète, dans la bassesse, on est au plus bas degré. Dans l'abjection, on inspire la répugnance et le dégoût. Dans la bassesse du langage et des sentiments, il y a un manque de dignité. Dans l'abjection, il y a quelque chose d'ignominieux qui repousse, selon Lafayette. Donc, voyez qu'est-ce que ça veut dire tomber dans l'opprobre. Quand la Bible nous dit que son opprobre ne s'effacera point, vous comprenez maintenant exactement ce que la Bible veut dire. Ce texte nous donne une idée de ce que peut être la colère de Dieu, de notre Dieu jaloux lorsque nous commettons l'adultère envers lui. En effet, Dieu déclare dans sa parole qu'il est notre époux. Je répète, Dieu déclare qu'il est notre époux selon Ésaïe 54, verset 5. Et je lis le texte. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. J'espère que vous avez bien compris. En tant que tel, notre Dieu s'attend à ce que nous lui soyons fidèles. Et parce qu'il nous a aimés le premier, et cela d'un amour incommensurable par Jésus-Christ, il attend de nous que nous l'aimions d'un amour véritable et manifeste, conformément au plus grand commandement qui déclare « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Texte que nous trouvons dans Marc, le chapitre 12, les versets 29 et 30. Et c'est le premier et le plus grand commandement selon Jésus. Et Dieu attend de nous que nous aimons notre prochain de la même manière que nous aimons Dieu. C'est-à-dire tel que le décrit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 22 à 23, et je cite, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc, j'ai souligné les trois expressions qui sont citées dans cette phrase. D'abord, il veut que nous ayons un amour fraternel sincère, ça veut dire sans hypocrisie. Il veut que nous nous aimons ardemment. Ça veut dire il ne s'agit pas d'amour froid, mais de vrai amour, d'amour, de chaleur. Et finalement, il explique de quelle façon il attend que nous nous aimons. Il veut, notre Dieu veut que nous nous aimons de tout notre cœur. De tout notre cœur, ça veut dire de tout notre cœur. Donc, vous voyez un peu l'état des relations qui existent aujourd'hui entre frères et sœurs dans les églises. Il n'y a aucune comparaison possible par rapport au texte que nous venons de citer dans 1 Pierre, que nous trouvons dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 22 à 23. Et le texte continue et dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ce qui signifie que le croyant n'aime pas du tout de la même manière que l'incroyant. Et encore, nous n'avons pas le choix. Selon qu'il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi, texte que nous trouvons dans Romains 13, le verset 8. Ainsi, comme on le sait tous, un homme est prêt à tout partager, sauf son épouse, et inversement. Il nous suffit donc de nous mettre dans la peau de l'autre pour comprendre l'ampleur du crime qu'est l'adultère. Lorsque David a commis son adultère avec Bathsheba, le texte que nous trouvons dans 2 Samuel, le chapitre 12, après avoir confessé son crime, le prophète lui déclare formellement qu'il ne mourra pas parce que Dieu a pardonné son crime. Mais il a ajouté que l'enfant qui va naître mourra, selon 2 Samuel 12, les versets 13 et 14. N'oubliez jamais que l'adultère est puni de mort selon Dieu. Texte que nous trouvons dans Deutéronome 22, le verset 22, de Jean 8, les versets 4 et 6. Donc, non seulement l'adultère est puni de mort, mais la fornication également est punie de mort selon Dieu. Aujourd'hui, nous arrêtons à l'adultère, donc nous n'allons pas nous éterniser sur la fornication, qui certainement fera l'objet d'une autre étude.
Donc, le texte qui dit que la fornication est punie de mort au même titre que l'adultère, nous le trouvons dans Deutéronome, le chapitre 22, les versets 19 à 21, et dans Deutéronome, le chapitre 22, les versets 23 à 25. Parce que ça a l'air tellement évident que personne ne se sent coupable de fornication, tandis que Dieu condamne la fornication de la peine de mort. Il faut donc souligner que même si David n'est pas mort à cause de son adultère, le reste de sa vie est un exemple parfait de l'application du Proverbe 6, les versets 27 à 35 que nous avions lus. Parce que le reste de la vie de David est une calamité, une succession de malheurs. Je cite pour vous, il perd l'enfant adultérin. C'est-à-dire, là, après son adultère, il lui est né un garçon et l'enfant meurt. L'enfant meurt à l'âge de 12 ans. Selon 2 Samuel 12, le verset 18. Sa fille, David avait une fille unique. Sa fille unique, Tamar, elle va être violée par son propre frère Amnon, selon 2 Samuel 13, les versets 10 à 14. Absalom, fils de David, va tuer son frère Amnon pour venger sa sœur, selon 2 Samuel 13, les versets 28 et 33. Le prophète Chiméi va maudire David pendant qu'il est roi. Texte que nous trouvons dans 2 Samuel 16, les versets 5 à 8. Absalom, le fils de David, va le chasser du pouvoir par un coup d'état, selon 2 Samuel 16, les versets 15 et 16. Et il va coucher avec toutes les femmes de son père publiquement sur le toit du palais royal. Et ça, en passant, c'est une prophétie. Parce que le prophète a dit à David, toi, tu as commis ton adultère en cachette, mais quand on va prendre tes femmes, la personne il va le prendre publiquement sous vos yeux et aux yeux de tout le peuple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Absalom, fils de David, va coucher avec toutes les épouses de son père publiquement sur le toit du palais royal. Selon le texte, nous trouvons la référence dans 2 Samuel, le chapitre 16, les versets 21 et 22. David va prendre la fuite et il sera poursuivi par son fils, selon 2 Samuel 17, les versets 24 à 26. Son fils Absalom va mourir, selon 2 Samuel 18, versets 14 et 15. Et David va faire un dénombrement non autorisé par l'Éternel, parce que dans ce temps, c'est Dieu qui ordonnait le recensement. David va faire un recensement non autorisé qui va causer la mort de 70 000 hommes parmi le peuple, selon 2 Samuel 24, les versets 2 et 3 et les versets 10 à 15. David régnait sur les 12 tribus d'Israël, mais après l'idolâtrie de Salomon son fils, le royaume sera réduit à un seul tribu, selon 1 Roi 11, les versets 9 à 13. Donc, voyez un peu la liste des calamités qui a frappé David après son adultère. J'aimerais également attirer votre attention sur un point très particulier en ce qui concerne David, pour souligner l'extrême gravité de l'adultère en tant que crime. De toute évidence, David est l'homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Je pense, c'est mon opinion, je pense sincèrement que s'il a existé un seul homme qui a été capable d'aimer Dieu selon le premier commandement, c'était bien David, qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et les psaumes le prouvent assez clairement. Et David est le seul qui n'a pas eu honte de dire « Je t'aime, Éternel ». Nous trouvons cette déclaration 2 fois dans le psaume 18 au verset 1er et dans le psaume 116 au verset 1er. Il est clair que Dieu aimait David, selon qu'il est écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent, dit l'Éternel ». Texte que nous trouvons dans Proverbe, le chapitre 8, le verset 17. Mais il est écrit également « Moi, l'Éternel, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, dit l'Éternel. Aie donc du zèle et repens-toi, selon Apocalypse 3, le verset 19. Et encore, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Texte que nous trouvons dans Jérémie 30, le verset 11. Et encore, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Texte que nous trouvons dans Jérémie 46, le verset 28. J'ai cité tous ces textes pour bien vous montrer que lorsque Dieu déclare que vous ne resterez pas impunis,
il ne changera pas d'avis. Et la Bible déclare clairement que l'adultère est un crime qui ne restera pas impuni. Je cite, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. » Texte que nous trouvons dans Proverbes, le chapitre 6, les versets 27 à 30. Notre meilleur exemple pour le trouver nous vient de David. Après que David a confessé son péché au prophète Nathan, après qu'il a reconnu sa culpabilité et demandé pardon au prophète de Dieu et à Dieu lui-même, le prophète lui déclare que Dieu pardonne son péché, mais que le fils qui lui est né mourra, selon 2 Samuel 12, le verset 14. Imaginez un instant le temps et l'énergie que David a passé jour après jour et jour et nuit dans la prière et dans le jeûne avec des pleurs pour demander pardon à Dieu afin d'épargner la vie de l'enfant. Et je n'invente pas, vous avez juste à consulter le texte, à regarder dans 2 Samuel, le chapitre 12, les versets 21 à 23. Car selon le texte, l'enfant fut frappé d'une dangereuse maladie venant de Dieu. Texte que nous trouvons dans 2 Samuel 12, le verset 15. Mais l'enfant est quand même mort, en plus de tous les malheurs qui vont frapper David par la suite. Il est vrai que par la suite, l'Éternel lui-même va consoler David en lui donnant un autre fils qu'il aimera. Mais l'enfant est quand même mort. Et David a beaucoup souffert le reste de sa vie à cause de son adultère. Finalement, je pense que le simple fait que la Bible n'a pas pris la peine de révéler le nom de l'enfant né de l'adultère de David est un signe très révélateur que l'Éternel ne plaisante pas lorsqu'il déclare que l'adultère est un crime qui ne restera pas impuni. Toutefois, nous savons que nous pouvons obtenir le pardon en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Marc, le chapitre 10, le chapitre 2, au verset 10. Marc, le chapitre 2, au verset 10. Sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ainsi donc, parce que nous vivons dans le temps de la grâce et non de la loi, selon Luc 4, les versets 18 et 19, tout n'est pas perdu pour celui qui a commis l'adultère, parce qu'il peut obtenir le pardon en Jésus-Christ. Je dis pour vous, selon Luc 4, les versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je m'en voudrais de fermer ce chapitre sans parler d'un autre aspect extrêmement important du divorce. Je vous disais dès le début que le divorce est contraire à la volonté de Dieu, selon Marc 10, le verset 9 et Matthieu 19, le verset 6, et je vais vous montrer une autre raison très importante pour laquelle il ne faut pas divorcer. Si nous regardons au microscope la structure d'un peuple, nous verrons que le mariage est l'atome ou l'élément de base le plus important d'un peuple. Je m'explique. De la même façon que l'atome est constitué de ces trois éléments, les protons, les neutrons et les électrons, ainsi en est-il du mariage. Généralement, on se marie dans le but de créer un foyer et de fonder une famille. Ainsi, le mariage donne naissance à la famille,